Salut les passionnés d'histoire et d'aventures épiques. Aujourd'hui, on plonge dans le passé pour découvrir les 5 plus grands sièges de châteaux de l'histoire. Préparez-vous à revivre des batailles monumentales, des stratégies géniales et à visiter des forteresses qui ont défié le temps et les années. Accrochez-vous, ça va être légendaire. 5. Le siège de Rochester. On commence notre liste avec un siège qui a tout d'une épopée héroïque, le siège de Rochester en 1215. Imaginez la scène, le roi Jean sans Terre, connu pour sa tyrannie, se lance dans une guerre contre ses propres barons. Ces derniers, qui sont excédés par les abus de pouvoir du roi, prennent le château de Rochester, une forteresse qui est stratégique sur la route de Londres. Mais Jean ne compte pas laisser passer ça. Il arrive avec une armée massive, déterminée à écraser ses opposants. Les murs du château sont solides, mais le roi a une arme secrète. Des ingénieurs sapant les fondations. Après plusieurs semaines, une des tours s'effondre sous les assauts répétés. Mais ce n'est pas tout. La légende dit que le roi a fait brûler 40 porcs gras sous les murs pour faire s'effondrer une autre section. Les défenseurs, affamés, épuisés, résistent pourtant encore et encore. Ce n'est qu'au bout de 2 mois de siège infernal qu'ils sont forcés de se rendre, mais leur courage est resté gravé dans l'histoire, transformant ce siège en une véritable leçon de résistance. 4. Le siège de Malbork en 1410. Le château de Malbork est une gigantesque forteresse des chevaliers teutoniques, et c'est aussi le plus grand château en briques d'Europe. En 1410, après la dévastatrice bataille de Grunwald, les forces polonaises et lituaniennes pensent pouvoir capturer cette place forte sans trop de difficultés et trop de pertes. Mais Malbork n'est pas qu'un simple château, c'est une véritable citadelle imprenable où les soldats teutoniques, les chevaliers, vont résister héroïquement, tuant polonais et lituaniens à tour de bras. Les teutoniques, retranchés derrière les murs épais et les défenses complexes, résistent héroïquement pendant des mois. Malgré les tentatives désespérées de percer les défenses, les assiégeants se heurtent à des tactiques défensives ingénieuses. Des murs secondaires, des trappes pour piéger les attaquants, et des stocks de provisions bien garnis. Ce siège montre à quel point une bonne préparation et une stratégie défensive peuvent changer le cours de l'histoire. Les Polonais, épuisés et découragés, finissent par lever le siège, laissant Malbork invaincu. Ce siège est un rappel brutal que la force brute ne suffit pas. On comptera pour la bataille de Grunwald, qui fut une des plus grandes batailles du Moyen-Âge, et le siège de ce château, 27 000 hommes du côté teutonique et 39 000 hommes du côté polonais et lituanien. Et il faut savoir que du côté teutonique, 8 000 chevaliers sont morts, alors que seulement 4 à 5 000 personnes sont mortes du côté lituanien et polonais. 3. Le siège de Constantinople en 1453. Le siège de Constantinople de 1953 n'est pas seulement un siège, c'est la fin d'une ère. Pendant plus de 1000 ans, Constantinople a été le joyau de l'Empire byzantin, une cité réputée imprenable, avec ses triples couches de murailles, sa position stratégique entre l'Europe et l'Asie, et ses richesses incommensurables. Mais en 1953, tout change. Le sultan, Mehmed II, surnommé Mehmed le Conquérant, est déterminé à faire tomber la ville, une fois pour toutes. Et pour ça, il va y laisser des plumes. Les tambours de guerre résonnent. Les Ottomans utilisent des canons gigantesques, capables de pulvériser les murs que l'on croyait invincibles. Pendant des semaines, les coups résonnent, les murs tremblent, mais la ville tient bon, portée par le courage de ses défenseurs. Pourtant, la chance se tourne le 29 mai 1453. Après un ultime assaut, les Ottomans envahissent la ville. Constantinople tombe, marquant la fin de l'Empire byzantin et l'avènement d'une nouvelle ère pour l'Empire ottoman. Ce siège est un tournant dans l'histoire mondiale, symbolisant la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. C'est aussi le début des grandes conquêtes de l'Empire ottoman. À la fin de la bataille, les pertes sont colossales. L'armée ottomane a commencé le siège avec 150 000 hommes et le termine avec 400 000, selon les sources. Les historiens ne sont pas en accord sur le nombre de pertes du côté ottoman, mais on sait que ces pertes ont été massivement lourdes. Du côté byzantin par contre, seulement 7000 hommes sont là pour faire face à l'énorme armée ottomane. Ceux-ci vont défendre la ville avec énormément de courage, faire subir d'énormes pertes à leurs ennemis, mais quand la ville va tomber, 4000 des 7000 soldats qui la défendaient seront morts, soit plus d'un soldat sur 2, et 50 000 personnes seront faites prisonnières. Ces prisonniers, ce sont surtout les habitants, les personnes qui résidaient à l'intérieur, et sur ces 50 000, 30 000 seront réduits à l'esclavage par l'Empire ottoman. Numéro 2, le siège d'Orléans, 1428-1429. Le siège d'Orléans est un épisode clé de la guerre de 100 ans et de l'histoire de France. Mais c'est aussi une histoire de miracles et de foi. Lorsque les Anglais assiègent Orléans en 1428, la situation est désespérée pour les Français. Le moral est au plus bas, et beaucoup croient que la guerre est perdue. C'est alors qu'une jeune fille de 17 ans, Jeanne d'Arc, entre en scène. Convaincue d'avoir reçu une mission divine, elle prend la tête des forces françaises. Contre toute attente, cette simple paysanne devient une figure de ralliement. Jeanne d'Arc, avec une audace incroyable, mène une série d'attaques surprises sur les positions anglaises, brisant un à un les bastions qui encerclent la ville. Sa présence galvanise les troupes, et en quelques jours seulement, le siège est levé. Orléans est libéré le 8 mai 1429, marquant un tournant décisif dans la guerre.
Ce siège n'est pas seulement une victoire militaire, c'est aussi le début d'une légende. Jeanne d'Arc devient l'incarnation de l'espoir français et son succès inspire toute une nation à se relever et à reprendre le combat contre l'envahisseur anglais. Numéro 1, le siège d'Acre, 1189-1191. Enfin, nous arrivons à ce qui est peut-être le siège le plus grandiose de l'histoire médiévale, le siège d'Acre pendant la Troisième Croisade. Ce siège n'est pas seulement un affrontement entre deux armées, c'est un choc de civilisation, une bataille qui va opposer certains des plus grands noms de l'histoire, Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste et bien sûr Saladin. Acre, un point crucial en Terre Sainte, est assiégé par les croisés pendant près de 2 ans. Les combats sont acharnés, les conditions sont infernales, et les pertes sont immenses de chaque côté. Les croisés font face à des vagues incessantes de contre-attaques, des épidémies de peste et une chaleur écrasante. Mais ce qui rend ce siège vraiment épique, ce sont les batailles personnelles et les alliances trop fragiles. Richard Cœur de Lion, avec son charisme et sa férocité au combat, parvient à remporter des victoires cruciales. Mais les dissensions entre les chefs croisés compliquent tout. Malgré cela, en juillet 1191, Acre tombe aux mains des croisés, après des sacrifices énormes. Ce siège symbolise à la fois la brutalité et la grandeur de l'époque des croisades, un moment où la foi et le pouvoir se sont affrontés sur les champs de bataille de la Terre Sainte. Voilà, c'était notre top 5 des plus grands sièges de châteaux de l'histoire, des histoires de bravoure, de sacrifices et de génie militaire qui ont marqué à jamais notre monde. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner pour plus de contenu historique et plus de vidéos, et à me laisser un commentaire pour me dire quel siège t'a le plus marqué et celui auquel tu aurais voulu participer. En attendant, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.